de Sophie d'avant le samedi après-midi. Eh ben non, parce qu'elle doit partir, elle doit faire du sport, j'imagine. Eh bien, c'est Ton GPS. C'est vrai que je fais un C'est peu ton de sport GPS qui te merde. Est-ce que vous regrettez maintenant? Est-ce que vous regrettez? Ah non, 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 on fait du sport en même temps regarder Sophie Love. non, mais vous pouvez la regarder en replay. Évidemment que je regrette. Non, je regrette. De temps en temps, je regarde l'émission sur les enchères. Voilà. Ça tombe bien parce qu'il y a On se calme, on se calme. On se calme, Gabriel, on se calme. Pas la peine de crier. Émilie, on reviendra C'est toi qui crie. pour jouer avec vous et puis on accueillera notre invité, l'humoriste Verino, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. À tout de suite. Pour jouer sur Europe 1, inscrivez-vous maintenant en envoyant Sophie par SMS au 73921. 3 fois 75 centimes, plus coût du SMS. Ah ouais, t'as toujours pas commencé. Ben, et elle tombe. Devant la... C'est ton avenir, Emma. Mais ok. L'été, c'est dans 3 mois et toi, t'as toujours pas commencé. Trouvez d'autres sujets d'enquête. En centre ou en ligne, nos stages de révision préparent les élèves à réussir le brevet et le bac. Plus d'infos sur academia.fr. Academia, le plaisir de réussir. Et choisir Shiva pour le ménage et repassage à la maison, c'est faire le bon choix. C'est faire le choix d'un employé de maison expérimenté, de valoriser et bien sûr déclarer. C'est aussi avoir le choix de régler la moitié de sa facture chaque mois grâce au service avancé immédiat du candidat. Plus besoin d'attendre son avantage fiscal. La magie Shiva n'a jamais été aussi accessible. Faites le choix. Et Gabriel, on se calme. On se calme. Gabriel, on se calme. Gabriel, on se calme. Je lui dis qu'à Gabriel qu'on se calme. Oui, oui.
et qui nous envoie ces personnes, notamment sur Orléans. Je trouve que c'est inacceptable, d'autant que c'est fait en catimini. Le maire d'Orléans, invité d'Europe 1 13h. Le patron du FSB, les services de sécurité russes, accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat qui a fait au moins 139 morts à Moscou. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Un 8e suspect a été placé en détention provisoire. Les assaillants présumés ont eux été arrêtés dès samedi. Après la Guyane, Emmanuel Macron est attendu au Brésil. Ce soir, une visite d'État de 3 jours pour réchauffer les relations entre les deux pays, refroidies pendant la présidence de Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron et Lula doivent se retrouver à Belém en Amazonie pour démontrer que Entre nous, le Congolais. avec cette protection de l'environnement. Et puis du foot, l'équipe de France affronte le Chili à 21h ce soir à Marseille. Les Bleus sévèrement battus par l'Allemagne samedi dernier. 17h03 sur Europe 1, Sophie et les copains, c'est à vous. On vous retrouve à 5h30. Émilie pour un point info tout à l'heure. Et bonjour et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h pour jouer, pour apprendre ensemble. Autour de moi aujourd'hui, la plus solaire des animatrices d'Europe, Anissa Haddadi, le culinaire des mentalistes, c'est Fabien Olicard et notre petite comète intersidérale qui est venue faire sa révolution chez nous, c'est Elora Malagré. Salut les copains. Nous jouons avec Émilie qui a déjà une bonne réponse, qui s'est inscrite depuis Dijon. Et puis nous sommes ravis d'accueillir notre invité parmi la bande, un humoriste et producteur qui était l'une des figures incontournables de l'émission On ne demande qu'à en rire. Son humour séduit tout le monde, de la télévision à la scène en passant par Internet. En ce moment, il est sur les routes pour la dernière tournée de Focus, son 3e spectacle. Bonjour Vérino, merci. Vous aurez à Paris le 31 mai, le 14 juin au Palais Paris, le 28 juin à Téléphone. Tous les théâtres La tournée des grands restaurants, l'idée c'est de faire tous les stades, toutes les salles dont je rêvais pour terminer ce spectacle que je hyper bien depuis des années. vous êtes aussi présents en France, ce vendredi à Besançon le 5 et 6 avril, et à Bordeaux ou encore à Marseille le 25 mai. Je voulais juste faire ça, je vous ai laissé dans le Merci. Tout est complet, pourtant vous continuez à faire de la promo, alors c'est pour vous dire Paris alors. C'est Paris, c'est les dernières toutes les dernières dates qu'on vient maintenant. Paris qui sont encore disponibles, donc vous venez avec plaisir. Alors j'ai vu à propos de ce spectacle qui s'appelle Focus, que c'est l'enfant qu'aurait pu avoir Socrate et Paulus s'ils en avaient eu un ensemble. Il aurait peut-être Lisa. Ouais, mais imagine déjà, c'est que c'est vrai que ça ressemble à la population. Ouais, j'ai dit ça parce que je trouve ça intéressant de marier les deux. Ouais, voilà, toute modestie encore. J'ai l'impression qu'on est parti sur une interview modeste. Aussi intelligent qu'on pleure de rire, même si on a déjà vu le spectacle 2-3 fois, parce que Verino il génère une énergie de rire sur des sujets intéressants, même parfois pas simple à aborder en vrai. C'est exactement ça que je voulais dire. Mais oui, je veux que tu viennes avec moi partout. Et en plus, un spectacle qui évolue puisque vous réagissez à l'actualité. Par exemple, la semaine dernière, vous reveniez sur l'intervention de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui tentait de prouver l'innocence de son frère en avançant des arguments plus ou moins rassurants. C'est rigolo. On va écouter un extrait. Moi, je crois que le moment où on a définitivement perdu, c'est sur l'épisode du faisan. Elle a dit c'est pas possible que mon frère soit un assassin, parce que quand il était petit, un jour il est arrivé devant le frigo, il a ouvert, il y avait un faisan mort dedans. Et ça l'a vraiment affecté. Et le soir, on est couché, et quand ma mère elle est venue nous voir, elle est allée regarder dans le lit de mon frère. Il est passé où? Vous savez ce qu'elle a trouvé? Un enfant, en train de dormir paisiblement, avec le cadavre d'un animal dans les bras. Et là,
suffisamment longtemps pour que j'ai oublié. Et je trouve ça très marrant. Hein. C'est pas mal cette chose. Vous l'écrivez pour votre chaîne et vous le réutilisez sur scène après ou le spectacle sur scène ne bouge pas? Alors, c'est très difficile de dire qu'il bouge pas parce qu'en vrai, c'est comme tout être vivant. C'est un, il bouge et puis il se renforce. Mais surtout à la fin du spectacle, il y a toujours 5 minutes le vendredi où j'ai ma caméra. Vous avez peut-être vu les images bizarres avec les spectateurs derrière. C'est que uniquement le vendredi, je tourne ça. Je me prends 5 minutes avec les spectateurs derrière la caméra, les gens qui diffusent ce que j'écris dans la journée. Et puis je m'en sers pour écrire sportivement. Ça maintient mon cerveau éveillé. Ça me permet d'écrire plein de nouveaux trucs et puis de les partager sur internet. Et ça fait 9 ans que tu fais ça. Depuis 2015, il fait 7 fois par semaine un exercice d'écriture, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Je me Vous suis allez travailler ensemble? Elles ont couché ensemble. Sur ses premières parties, quand j'ai commencé moi, 2015, 2014, 2016, où j'avais la chance qu'il me prenne énormément en première partie, ce qui permettait d'une de broder et de deux de lui voler son public. C'était très cool. On a un public vraiment hyper commun avec Fabien. Il y a un public intelligent. T'as quoi. pris. On a des gens en commun. Il y a vraiment des personnes qui suivent Fabien et moi et on voit Ah oui, forcément, si elle fait votre première partie. Voler son public. Émilie, vous avez une question à poser à Verino. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Je voulais savoir comment ça a été trouvé votre pseudonyme. aucune idée de ça. J'en ai déjà parlé quelque part et c'est assez ridicule. Donc c'est pour ça que je me ridiculise en direct sur Parce que normalement, vous vous appelez Marcel comment? Équipier? En vrai, je m'appelle Olivier Balestriero. Et il s'avère que Balestriero ressemble beaucoup à Ballesteros. Oui, un golfeur, un grand star du golfeur. golf. Donc j'en ai entendu parler toute mon enfance. Et moi, donc, quand je suis arrivé à réaliser que faire des blagues c'était déjà assez compliqué pour en plus avoir un nom compliqué, Ouais. Balestriero, j'ai joué pendant 1 an et demi avec, personne ne retrouvait mon nom sur internet. Et donc je me suis dit, je vais prendre un truc beaucoup plus simple. Et là, j'ai l'idée de prendre le prénom Severino Ballesteros, d'en prendre et j'ai pris juste une partie, c'était Verino. Et là où c'est marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'il s'appelait Severiano. Ah. Et je me suis rendu compte. J'ai vraiment raté mon nom de scène. C'est pour ça, merci Émilie pour ce rappel. Allez, on va jouer dans l'univers de Verino, chère Émilie, et on va jouer au chiffre du jour. Le chiffre du jour. Si je vous dis 120, Émilie, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est le nombre de représentations qu'il a donné avec son ancien spectacle Verino s'installe? Est-ce que c'est le nombre de M&M's rouges qu'il exige dans sa loge avant chaque spectacle? Ou est-ce que c'est le nombre en millions de vues sur sa chaîne YouTube? Mais moi je sais pas, je peux pas t'aider. Quel est votre sentiment, Émilie? Réduction, Émilie. Faites de l'analyse. J'ai le 1. Ça fera pas beaucoup de Ça spectacles. fait 9 ans qu'il tourne, hein. Non, c'est Permis. Non, c'est les M&M's, il est tellement bizarre. On appelle le Madonna de l'humour. En fait, je bloque cette réponse, la troisième. Hein, Émilie? Bloque, hein? Et c'est le nombre de vidéos postées sur la chaîne YouTube 120 millions de vidéos. 120 millions de vidéos, j'ai beaucoup travaillé. Le nombre de Le nombre de 120 millions de vues. La dernière vidéo a été tournée à Lille, publiée il y a 3 jours, donc ça vous oblige à écouter l'actu toute la journée. Ah oui, parfois c'est un enfer. Mais oui, je la tourne le vendredi soir. Donc j'étais à Lille vendredi, je l'ai tournée vendredi soir, elle est sortie samedi matin. Je passe des très bonnes nuits. Non mais moi, il passe me voir, si je tourne la tête, il est sur son ordi en train d'écrire des blagues pour le vendredi prochain. Il s'est passé exactement Bien ça le placé jour. toi aussi, hein, monsieur le... Je crois que vraiment on est les seuls gars, on se donne rendez-vous. Et en fait, on se rend compte que pendant notre... 48 pièces du 26 au 28 mars chez Leclerc, vous pouvez passer en prendre un autre. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété extra sweet, catégorie 1, calibre A8, origine Côte d'Ivoire, Costa Rica ou Équateur, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Oh, c'est bande de crétins. Oh, c'est bande de crétins. À partir de 18h, vous avez rendez-vous avec RTL. Bon, c'est bande de crétins. Il vous apparaît cadeau et de gens plus si vous voulez gagner une semaine en famille pour 4 personnes sur un bateau de location de boat pour naviguer en France sur la rivière ou le canal de votre choix. Et
04 935 centimes par SMS. Je suis sûre que ce sera vous, l'heureux élu sur le bateau. Là, je vous vois. Au téléphone, dans un instant, on va voir Arthur Guérin-Bouet. Peut-être vous ne connaissez pas son nom. Moi, j'ai eu la chance déjà de le recevoir il y a quelques années. C'était à la télévision. Et là, vous allez pouvoir voir le sport incroyable que réalise la discipline, dont Arthur Guérin-Bouet est un des rois, un des champions, grands champions. Et d'ailleurs, les images de ses derniers exploits sont disponibles ces jours prochains sur différentes plateformes comme Apple TV, Google Play, Amazon Prime. On en reparlera avec lui. Il fait de l'apnée, Arthur Guérin-Bouet, mais quelle sorte et quelle forme d'apnée. Sans eau, il n'y a pas d'eau. Si, avec de l'eau, quand même. Il est un des Français les plus titrés de l'histoire de ce sport. Ah oui, il s'entraînait avec son épouse, non? Non, lui, il fait du statique et il reste 11 minutes sans respirer. Non, du tout, ce n'est pas cette apnée-là. C'est lié à sa tenue quand il fait de l'apnée à poil, par exemple? Oh non, non. Il ne fait ça que dans les baignoires. Ah, c'est un show siècle. Oui. Il fait apnée avec un pétoman à côté. Ah oui, il avance vite. Ah oui, il fait de l'apnée dans un jacuzzi. Non, Il ne fait pas en baignoire. On appelle l'apnée libre. on appelle ça, je vais vous donner le nom et ça va peut-être vous donner une indication, on appelle ça de la... Kipogo. Il fait de l'apnée en nageant. C'est-à-dire... Il nage en faisant de l'apnée. Il fait des longueurs sous l'eau sans jamais respirer. Ce n'est pas de l'apnée en profondeur, mais de l'apnée en longueur. Bonne réponse. Ah, mais c'est plus facile. Collectif et masculine. Bah, c'est plus facile, vous allez vous y voir. Parce que comme il est en longueur, on ne sait pas s'il respire Bah, vous pas. allez lui dire directement. Arthur Guérin-Bouet, bonjour, on avait entendu Caroline Diamant, elle dit c'est plus facile. Pardon, mais c'est pas plus facile, mais c'est moins risqué. Bon, est-ce que c'est moins risqué, Arthur Guérin-Bouet? Non. C'est moins risqué. C'est moins fatigant, c'est plus fatigant. Mais il n'y a pas la pression de l'eau. Il n'y a pas la pression de l'eau, effectivement. On n'a pas la pression de l'eau. Et les paliers de décompression. Mais en revanche... Vous avez un tuba. Mais en revanche... Effectivement, c'est moins dangereux. Mais non, mais non, vous restez quand même là, parlons de 2021 parce qu'on va voir ces images-là sur les plateformes. Ça s'appelle Sonny Boy, hein, c'est ça ce documentaire qui raconte vos derniers exploits, vos derniers records. Alors parlons par exemple de celui d'il y a 3 ans, un record de distance en apnée. Vous avez parcouru 120 mètres sous la glace. C'est dangereux là. Alors voyez là, je voudrais vous voir. C'est à quelle température sous la glace? L'eau est à 1 degré, environ elle gèle à 0, donc elle est à 1 degré. Et ouais, l'objectif, c'est... Ouais, on n'est pas malin. L'idée, c'était de faire 2 records sous la glace, un avec et un sans combinaison. C'est l'idée, c'est C'est-à-dire que l'année dernière, enfin en 2022 pour être très précis, vous l'avez fait en maillot de bain au Canada, c'est ça? Ouais, exactement, j'ai fait avec et sans combinaison. Il ne va pas mourir, Leonardo DiCaprio, dans Titanic. Il avait su quoi faire. Vous êtes éloigné 105 mètres, vous avez fait sous la glace, c'est ça? Ouais, 105 mètres, exactement. Ouais. En maillot. Dans un lac au Canada. Et ça, on a les images, on voit les images. Alors comment on filme tout ça d'ailleurs? À travers la glace. Alors on filme tout ça avec des caméramans qui sont équipés, avec des hiboux, des caméramans appelés, qui restent très conditions de secours pour pouvoir ressortir quand il faut. J'avais voilà, toute une équipe avec moi hautement qualifiée pour pouvoir documenter tout ça. Alors quand même, expliquez-nous comment on fait d'un seul coup de l'apnée dynamique, parce que j'imagine que quand on démarre l'apnée, on la fait plutôt effectivement dans le sens de la profondeur plutôt que... En fait, on pourrait résumer ça à la verticale et à l'horizontale. Exactement. Moi j'ai commencé à Paris, moi je suis parisien, je suis un parigo, donc il a fallu que je commence avec ce que j'avais sous la main, c'était des piscines. Et donc j'ai commencé par faire de l'apnée en longueur, en bassin, à Feuille, où j'étais impliqué dans un club d'apnée, qui est un sport très tendance. On a vu vraiment ça, ton pourri. Mais j'allais vous dire, pardon, je vous interromps. Ton pourri. Dynamique et comment vous avez démarré, c'est ce que j'ai compris ici en région parisienne. Gabriel. Maintenant, vous êtes plutôt dans le sud, j'imagine. Ton pourri. Puisque on est une année olympique, C'est ça ne devrait pas être un sport prix. olympique l'apnée. On a été en lice pour être sport de démonstration sur Paris 2024. Il y a eu de longues discussions auxquelles j'ai participé
permettra-t-il de juger sûrement? Non, ici maintenant on a des systèmes de caméras qui peuvent nous suivre vraiment tout au long des descentes en profondeur. On a des juges qui sont formés Je pour. dirais même pour que évaluer c'est ça. sûrement moins subjectif de juger un apnéiste que de juger du breakdance, Caroline. Oui, Non, c'est pas ça, c'est que s'il ouvre la bouche sous l'eau, on peut pas voir. Bah, il meurt. oui. Mais s'il ouvre la bouche sous l'eau, il meurt, enfin. Fini. Ce que je vous propose, Arthur Guérin-Boldry, Ah, je dois pas bien nager. c'est d'emmener Caroline Diamant avec vous la prochaine fois parce qu'elle dit que c'est facile. Mais non, mais je plaisantais. Elle dit qu'on ouvre la bouche sous l'eau. Et vous tenez comme 7 minutes 28 de rétention max pour mon perso. Et là, vraiment, je me suis illustré. Moi, c'est sur des records de distance. Alors, en piscine, j'avais un record à 3 km à l'époque. Mais non. Et Navigation. voilà, plus récemment, mais ce que je préfère faire pour le loisir. Limbele. Où j'ai déménagé depuis quelques années. J'ai une dernière petite question concernant quand même la plongée sous glace. J'ai cru que vous alliez dire le film de bain. Non, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est, pardon, mais si vous avez envie de remonter, parce que vous voulez arrêter, comment vous faites? Si vous êtes pas à côté du trou, comment vous faites pour remonter? Justement, Limbele, limbele. Mais arrêtez de crier là. C'est vous qui commencez. Oh, mais c'est pas moi qui commence là. Si. Mais non. Si. Mais non. Si. Oh, Gabriel, arrête de crier. Non, c'est vous. Oui. C'est vous. Qui crie là? Quoi? C'est pas moi. C'est toi? Si. Toi. Oh, arrêtez de crier là. Eh, oh. Ça fait mal là, aux oreilles. Hein? Eh, oh. Eh, Oh. eh, Eh. oh, Oh. eh, Eh. oh. 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 Oh là là. Oh là là. Oh là. Les embouteillages. Oui. Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver chez Gabriel. Gabriel, on va arriver demain matin. Félicitations aussi. Hein, Gabriel? On va arriver chez toi demain matin. En ce moment, samedi, 2,98 €. Avec les embouteillages là. Maroc, offre valable jusqu'au samedi 30 mars sur info.fr. Changez d'avis sur l'hybride grâce au dynamisme du nouveau SUV familial Honda CR-V HEV hybride. Disponible immédiatement à partir de 379 € par mois. Jusqu'à 10 ans de garantie d'autorisation. Est-ce que vous pouvez regarder dans combien de temps on arrive? Ah ben, je sais pas, regardez là, les embouteillages là. Il faut d'abord qu'on arrive d'abord chez MN. Dès qu'on dépose à MN, après on part directement chez toi. Ça y est, j'ai commandé notre nouveau poêle à bois Godin. Et il y a à peu près combien de temps entre Ah ben, je sais pas, j'en sais rien moi. On se chauffe Quand on va prendre la route, on verra. de belles économies. Pour le moment, on ne sait pas. Hein. On n'est pas encore arrivé chez MN. Et de fabrication française. Godin, naturellement. Liste des revendeurs Godin sur info.fr. À la prochaine fois, on va demander l'hélicoptère. Comme ça ira plus vite. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. D'accord? Non. D'accord. Et au cordon bleu, qui ne rate jamais une cuisson. Oh! Eh oh! Eh oh. À seulement 10,39 € le kilo. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 1er avril, viande bovine, rôti tranche, tente de tranche ou rôti des étoiles. Chez Le Bon Coin, on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ. Pour les vendeurs, comme pour les acheteurs. Alors, on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ. Avec notre pack sécurité, profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Conditions limites, exclusion applicable des coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr. Pour les trajets Tremblement de terre de l'étang là-bas. Là. Encore et encore. Là où ils avaient fermé la sortie Catégorie fruits et légumes. pour des notions. Elle est à 4,98 On avait pris la route là, on devait déjà arriver presque à la porte de Chapotte. 4,98 et 500 grammes. Oui, pour nous, c'est votre bête. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024, opération Péché. du Chien. au 7 avril 2024. 9,96 € le kilo, catégorie calibre 16-22 mm, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Kikumbi!
Kikombi. 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 Faites un don à SIDAction, appelez le 110 ou rendez-vous sur sidaction.org. Vous pouvez aussi faire un don de 10 € en envoyant don en majuscule par SMS au 80. Kikombi. Quelle sera la meilleure histoire? Émilie est au téléphone depuis Nancy. Bonjour Émilie. Kikombi. Kitsanking. Les camarades grosses têtes, là, ils sont tous en train de réviser leur histoire drôle pour tenter de la raconter du mieux possible. C'est le but, évidemment, parce que mes grosses têtes savent que vous allez choisir l'une d'entre elles pour tenter de gagner un joli voyage. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie? Foyer de l'enfance, très bien. À Nancy même. Il y avait une école là-bas, aux environs là-bas, dans l'Oise. C'était mieux. Eh ben, les grosses têtes, moi, ça me rappelle l'odeur du Nutella, du chocolat chaud. C'est Comment très ça a bien. écouté avec ma maman quand j'étais petite. On est comme une madeleine de Proust pour vous, Émilie. Et vous allez miser sur quelle grosse tête? Alors, vous voulez qu'on enquête d'abord pour sur quel genre d'histoire ils ont? Alors, Marianne, quelle histoire vous avez? C'est alléchant. Alors, on a un bon raconteur avec Eric Logérias. Le problème de ce challenge, hein, il faut que vous compreniez, Émilie, c'est que parfois, on a des bonnes histoires. Gabriel, arrêtez. à raconter. Parfois, on a C'est vous. de mauvaises histoires, mais on a des bons raconteurs. C'est toujours dans... Arrêtez de faire ça, Gabriel. Parfait. Caroline. Arrêtez de faire ça. Deux. C'est pas gentil, ça. Deux. C'est pas gentil. Mais de quoi? Ah, tu veux. Mais c'est vous. Ben, c'est pas moi. Si. Pardon, mais moi je tiens à dire que sur les réseaux sociaux, il a un fan club chez les Belges. Et vous, toi, alors? Elle est lamentable. Mais je suis un génie, donc au moins elle est courte. Alors, Amélie, vous votez pour qui? Vous choisissez qui? Je crois que je vais choisir Eric Logérias. Le matin, c'est pareil. L'après-midi, pareil. Ah bah tiens, alors commençons Ça fait tout de suite chier. pour l'histoire la plus longue. Et puis ça va nous mettre en forme avec Christophe Beaugrand. Je crois qu'on est dans une école en Belgique. Accrochez-vous. Effectivement, ça se passe dans une école en Belgique, dans une petite classe. Une charmante maîtresse interroge ses élèves. Avant de passer à la rédaction, les enfants, je vais vous entraîner à faire des rédactions orales. Vous allez me décrire des petites choses, comme par exemple ce que vous avez dîné hier soir. Alors les élèves commencent, il y en a un qui avait mangé une céleri rémoulade, l'autre une omelette, un autre un steak, des croquettes de poisson, et puis on arrive à un élève tout timide, le petit Van der Bruyck, qui est là dans son coin. Alors toi, mon petit Van der Bruyck, pardon, quand tu mangeais hier soir, moi j'ai mangé du café au lait avec des tartines. Qu'est-ce que tu racontes, Van der Bruyck? Au dîner, je demande au petit déjeuner. Moi j'ai mangé du café au lait avec des tartines. Mais enfin, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Demain, je vais t'interroger, tu as intérêt à te souvenir de ce que tu as mangé. Du Van der Bruyck. Pardon, je parle. Le lendemain, la maîtresse l'interroge à nouveau. Et là, rebelote, j'ai mangé du café au lait et des tartines. Oh, dis donc, il a mis. C'est bon. Bon, écoute, Van der Bruyck, je t'avais prévenu, puisque c'est comme ça, tu es puni. Je n'aime pas les petits garçons qui commencent à faire des imbécilités à ton âge. Alors, le petit Van der Bruyck rentre chez lui et dit à sa maman, maman, la maîtresse, elle m'a puni parce que je dis ce qu'on avait mangé. Et puisqu'on ne mange pas d'autre chose, voilà, du café au lait, des tartines, mais quand je dis ça, elle m'a puni. Et là, sa maman lui dit, oh, tu es bête, mon chéri, tu n'es pas obligé de dire que nous sommes pauvres, hein, et qu'on mange du café au lait, des tartines, parce qu'on n'a plus d'argent, hein. Alors dis-lui n'importe quoi, dis-lui qu'on mange des truites. Le lendemain, elle se termine à c'est une nouvelle. Le lendemain, le petit ça vous rappelle votre enfant. Il faut acheter le bouquin, hein. Le lendemain, le petit Van der Bruyck retourne à l'école, évidemment, la maîtresse l'interroge tout de suite. Petit Van der Bruyck, qu'est-ce que tu as mangé hier au soir? J'ai mangé des frites. Ah, ben voilà, ça c'est très bien. Et combien tu en as mangé? 3 grands bols. Regarde-moi là, ben voilà. Bravo. Ben, regarde. Ces bandes de salauds là. Oh là 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 là. Lui, ils me font chier là. Oui, mais ils font chier. Ils conduisent comme des malades là. Bande des Indiens là.
Oh! D'où ils sont là, tous ces Indiens là? Oh. C'est pas vrai? Hey, oh! Hey. Hey! Oh! Bah oui. Mademoiselle Jade. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, monsieur Gabriel. C'est l'homme le plus demandé de la Terre. C'est l'homme le plus demandé de la Terre. Histoire qu'on se repose un peu. On se repose un peu. Alors, ça se passe dans un cirque. Et un gars se présente devant le directeur du cirque et lui dit: écoutez, vous devriez m'engager dans votre cirque parce que j'ai un numéro extraordinaire. Ah bon? Et qu'est-ce que vous savez faire? Eh bien voilà, j'ai un tremplin. Je l'installe à 35 mètres de hauteur. Je fais un triple saut périlleux et j'arrive de là-haut en plongeant dans une bouteille posée au milieu de la piste. Alors, C'est le gars qu'on a eu au téléphone. un plongeon de 35 mètres d'eau dans une bouteille. Vous avez vu ça? Bon, écoutez, entre nous, vous bien me dire, vous avez un truc. Alors là, le gars lui dit: eh ben, j'ai un petit entonnoir. Alors écoutez, ça s'appelle une chute. J'ai mis les chutes. Dans un cirque, c'est sans filet. Émilie, il y a un suspect. La suite des histoires, ce sera après la pub. Jusqu'à 18h sur RTL. Grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, Elisa aura la possibilité d'obtenir des revenus complémentaires pour sa retraite. Alors, elle est rassurée. Et en plus, grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, l'argent d'Elisa a permis de construire une marina éco-responsable près de chez elle. Alors, tout le monde est content. Parce que la plus belle des réussites est celle qui profite à tous. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium de Paris 2024. Maux de tête, céphalée, stop. Le roller maux de tête, pur essentiel, l'effet essentiel et sa bille massante soulage les douleurs vite et bien. C'est la solution naturelle et très pratique à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical nouveau. Découvrez aussi le comprimé Migra Pur, une formule naturelle très concentrée pour les maux de tête intenses avec 95% d'efficacité. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. En ce moment, Auchan baisse les prix de 3000 produits. Excusez-moi, il y a un zéro en trop là. Non, vous avez bien entendu. Auchan baisse les prix de 3000 produits. Waouh, mais je vais plus savoir où donner de la tête, moi, avec autant de produits moins chers. Et c'est dans toute la France. Bon, bah, j'y vais. J'ai 3000 bonnes raisons d'aller faire les courses. Et faire le tour de France. Achetez français, Auchan, avec plaisir. Baisse de prix à partir du 18 mars 2024. Valable dans tous les supermarchés Auchan en France métropolitaine. Voir détail des produits concernés en magasin et liste. Magasin participant sur Auchan.fr. Un problème de déclenche sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 12 avril, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. C'est jackpot au printemps. 15 jours de remise et de surprise. Moins 30, moins 40, moins 50% sur la mode, les accessoires et la maison. Alors, faire ou impair, en rouge ou en noir, allez les deux. Misez sur le printemps et gagnez jusqu'à 250 000 € de shopping. Du 22 mars au 8 avril au printemps, il y a tout à gagner sur les prix en magasin et sur printemps.com. Tout commence au printemps. Voir conditions et règlements sur printemps.com et en magasin. Jeudi avant midi, on saura qui d'entre vous DPD. 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 Eh bien, envoyez pour vous inscrire RTL en majuscule par SMS au 74 900 DPD. DPD. maximum, ou appelez directement le 32 28 50 centimes la minute. Le gagnant des 100 000 € sera appelé jeudi matin par Julien Courbet. Donc ça peut vous arriver. Bonne chance à tous. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Bon, Émilie, pour l'instant, on
est sûr que la meilleure histoire, c'est Christophe Beaugrand qui l'a, mais on a eu que 2 raconteurs d'histoire. On peut éliminer Ariel et son cirque. Hein. Peut-être vous auriez dû prendre l'accent belge, Ariel, ça aurait mieux marché. Monsieur Titoff est demandé au Parlement à son histoire. Vous êtes toujours là, Émilie? Oui, toujours. C'est silencieuse. Attention, vous avez misé, si ma mémoire est bonne, sur Eric Logérias. Voilà, on terminera évidemment par Monsieur Titoff. Alors c'est un mec qui, en bas de son immeuble, il est complètement dingue. Alors, il a bu des litres de vodka, enfin il a bu tout ce qu'il a pu boire en alcool, il a fumé tout ce qu'il a pu fumer, oui, même. Il a complètement mais défoncé. Là, il croit, salut, il va lui dire, ça va, tu vas bien? Oui, il a un cheval super, très bien, chez moi, j'ai regardé chez moi, là, mais écoute, c'est quoi, bien? Chez moi, mais moi, je viens très bien, mais moi, tu vas visiter, je te fais visiter chez moi, tu as vu la maison, bien, que je lui dis, non, ça va, je vais. Non, je te jure, viens à la maison, tu vas, on va rigoler, c'est super, puis il arrive dans l'appartement, il ouvre la porte, mais tu vois, ça c'est le haut, là, ça c'est le boulot. Alors, je viens à côté, mais ça c'est l'entrée, mais bien, ça c'est le salon, tu vois, le salon, le canapé, la télé, ça, il est beau, là, il est beau, le salon, on va à côté, ouais, c'est beau, puis après, bon, on a décroché. Excusez-moi, Ariel, on va voir s'il a un petit entonnoir. Et alors, ils allaient dans la chambre à coucher, là, ils ouvrent la chambre à coucher, et au moment où ils ouvrent la chambre à coucher, il y a sa femme qui est avec un autre mec. Alors là, il dit, mais tu vois, ça c'est la chambre à coucher, ça c'est ma femme, tu vois, et à côté, c'est moi.
la chanson du tour, la petite Émilie. Ah oui, Comment la petite c'était Émilie. le gérial Non, pas du tout. Non, mais laissez que chanter Ariel. Marcel va nous la retrouver parce que c'est une chanson culte, évidemment. Vous la connaissez, Émilie, ou pas? Je crois maîtriser celle-là, je vais pas oser la raconter à une heure de grand écoute. Par les gens du tour. On nous dit suffisamment, vous savez, du temps Jean du Tour, c'était autre chose. Donc, on peut quand même raconter une chanson que Jean du Tour chante à peu près 1 ou 2 fois par semaine aux grosses têtes. Un académicien français. Alors, on vous écoute, Émilie. La petite Émilie m'avait promis 3 poils pour faire un tapis, les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils du tout. J'ai arrangé. Ça, c'est pas la version de Jean du Tour. Écoutez Jean du Tour à l'époque aux grosses têtes. La petite Émilie m'avait bien promis 3 poils de tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Jean du Tour de l'Académie française. Bravo à Émilie, vous gagnez un séjour idéal pour se ressourcer à l'hôtel Les Flamands Roses. C'est valable pour 2 personnes, un week-end de pure détente, de bien-être dans ce 4 étoiles. La Thalasso, le spa Les Flamands Roses du Bec qui vont accueillir les Sillons, sont proches de Perpignan, pour 2 nuits et une cure pleine de multigés, de sauna, de hammam, et j'en passe des meilleurs. Si vous voulez consulter toutes les infos relatives aux hôtels Flamands Roses, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site hôtel-flamand-rose.com. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. MMA, Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. On peut penser qu'avec l'inflation qui dure, faire l'entretien de sa voiture, ça tombe toujours mal. Ou on peut choisir le pack privilège Dacia. Chez Dacia, vous pouvez mensualiser le coût de l'entretien de votre véhicule à partir de 19 € par mois avec le pack privilège. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service ou sur dacia.fr. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions générales et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Tu t'appelles Marie-Pierre. Et tout le monde t'appelle Mapi. Mapiou. Mapiou-piou même. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 € l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir à un nom et un prénom. En boutique optique et collecte et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 € par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 € par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Live 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 € après déduction prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 31 mars et à Cordiac. Voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez les heures chauffées. Les enfants, c'est pas quelques cailloux sur un chemin de randonnée qui vont les arrêter. Alors chez Decathlon, on a conçu un VTT enfant avec une suspension avant pour ralentir les aléas du terrain. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le VTT enfant Rock Rider ST500 est à 220 €. Et en plus, vous cumulez 9000 points de fidélité, soit 20 € en carte cadeau. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Offre pour les membres du programme de fidélité Decathlon. Conditions en magasin et sur decathlon.fr. Bon patron, comme vous m'avez demandé, j'ai tout envoyé sur le chantier par courrier. Comment ça? Mais de quoi vous parlez, Mélodier? Et je ne dis pas la taille des enveloppes. Mais, Mélodier, je parlais pas de courrier, je parlais du nouveau Ford Transit courrier. Ah, la boulette. Ah oui. 2,9 mètres cubes, 845 kilos de charge utile, connectivité SIM 4, boosting on a bloqué. Ford Transit courrier. On a bloqué, mais à ça qui est bloqué. Pensez à covoiture. On a bloqué. Dans moins d'un quart d'heure, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des François François Civil, l'acteur. Il nous présentera son film Pas de vague qui sort demain. Et en attendant, revoilà les grosses têtes. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour sera à l'Alhambra le 15 mai prochain. On va pouvoir chanter avec lui évidemment tous ces tubes, on les connaît tous par cœur. Si vous dites avec les filles, je ne
sais pas, il préfère l'amour en mer, quoi, les séries. Il tape sur les bambous, il prend son cœur blanc. Voici Philippe Laville. Ici, l'espèce de pédé. Philippe Laville, notre invité du jour, le 15 mai prochain. Bonjour. Vous allez bien, Philippe Laville? Écoutez, c'est mieux, ça marchera jamais. Oui, non, on a encore un peu d'histoire quand même. Ça peut faire un cube, allez, ça. Je suis sûr que vous avez écouté les histoires drôles parce que je me souviens que vous étiez un grand raconteur d'histoires. Mais alors, pour l'histoire d'Ariel chez une autre, Ah, allez-y, c'est l'entonnoir. non, c'est le même mec. C'est le même mec qui y arrive, il dit je plonge de 30 mètres de haut dans un bassin. Il fait le truc, évidemment il se casse la gueule, il fait 5 ans d'hôpital, et il revient. Un jour il arrive avec des cannes machin, il se met au milieu de la piste, met un genou en terre, et il fait et voilà. Alors vous êtes éloigné du micro, mais on l'a entendu quand même. Alors là, bravo, mais je savais que vous aimiez raconter. Elle est vieille, hein, cette Elle est visuelle un peu, mais elle est très drôle. Mais vous allez nous en trouver une autre d'ici tout à l'heure. Pendant qu'elle trouve les chansons, moi. Bon, parce qu'il n'y a pas, évidemment, on sort toujours les bambous, mais vous ne chanterez pas que les bambous à l'Alhambra le 15 mai prochain pour vos fans qui seront nombreux. J'espère. On peut déjà réserver pour le 15 mai à l'Alhambra. Alors, j'avais envie d'ailleurs, tiens, de commencer, si vous voulez bien, par la chanson Hey Mr. Lee, qui fut un de vos premiers succès. Ça, c'est les années 70, vous la chantez encore celle-là? Oui, on va la refaire. Ah, chouette. Parce que je vais faire une petite incursion dans les années 70 où j'avais fait un album magnifique qui s'appelait
collectionner un peu des choses. On reviendra pas. Moi, je veux le match ce week-end. On note la date le 15 mai. Et parmi les chansons du dernier album, il y avait quelques chansons inédites. Il y avait Au pays des vermeils. Celle-là, vous la ferez? Je pense que ça dépend du public. C'est Au pays des cartes vermeilles? Non, Au pays des vermeils, mais c'est assez marrant. C'est un mec qui est dans un EHPAD, et, enfin dans une maison avec. Il y a une jolie jeune femme qui se réveille tous les jours. De tous ces courriers qui viennent me rappeler que désormais j'ai un âge avancé. On veut me jeter, on veut me coller à la retraite. Surtout le matin quand j'ouvre ma boîte aux lettres, bourré de papier qui m'ont entouré. On me voit déjà 6 pieds sous terre. Pouvez garder tous vos conseils. Et pour vos promesses, c'est pareil. Tant que la police s'éveille, prévoit au pays des vermeils. C'est joli quand même. Et alors, Au pays des vermeils. Et ça se termine quand même. On me dit avec douceur et un peu de doigté que ma prostate est à vérifier. Mais je suis pas sûr d'y aller. J'ai le choix du bois, des poignets, et les fleurs sont déjà plantées. Au pays des vermeils. On a envie de s'amuser un peu, quoi. C'est tellement glauque ce qu'on a autour de nous. Vous avez bien raison, et c'est vrai que vous étiez quand même synonyme de chansons qui rendaient joyeux. Il faut le dire, les chansons de film. Oui, j'ai jamais pleuré sur un. J'ai jamais donné de leçon non plus, quoi. Voilà, c'est des chansons qui rendent joyeux, et vous serez joyeux aussi le 15 mai prochain à l'Alhambra, et Philippe Laville reste avec nous jusqu'à 18h. À l'occasion des fêtes de Pâques, RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui et toute la semaine un assortiment de chocolat Jeff de Bruges, un assortiment de chocolat de Pâques, une grande variété de recettes au praliné et les iconiques lapins en guimauve enrobés de chocolat. De quoi vous régaler et régaler vos proches pendant les fêtes. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant petit-fils. Bonjour Thomas Padler. Alors vous êtes directeur d'agence Petit-Fils à Brest. Petit-Fils qui dans ses 270 agences propose des présences de nuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les présences de nuit répondent à un certain nombre de problématiques liées à la personne fragile en elle-même, qui peut développer des angoisses nocturnes ou des risques de chute, mais également d'autre part pour les aidants, pour qui c'est très sollicitant et très fatigant d'accompagner un proche sur une période de nuit. Ça amène beaucoup de fatigue psychologique et physique, et c'est pourquoi la présence des auxiliaires de vie diplômés expérimentés, formés spécifiquement à la nuit, va apporter déjà un soutien aux aidants et va amener beaucoup de réconfort à la personne fragile. Merci Thomas Padler. À bientôt. À bientôt pour un nouvel instant petit-fils. Lidl réélit encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Ah, le patron, il y a un os? Ah bah pour nous oui, mais pas pour les médaillons de filet de poulet de Lidl. En ce moment, les médaillons sont à 3,49€ les 400 grammes au lieu de 4,99€. Moins 30%? Oui, et 100% française la volaille. Hein? Aïe, 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 on est mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 8,73€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 2 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Il paraît qu'un essai vaut mieux que 1000 mots. Alors, plutôt que d'en parler pendant des heures, venez essayer la nouvelle Peugeot 208 hybride pendant les jours hybrides. 50% de conduite électrique et 30% d'économie de carburant en
centimes la minute ou envoyer un SMS. Vous envoyez RTL en majuscule au 74 900. Là, c'est 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Je vous souhaite à tous bonne chance. Philippe Laville était toujours notre invité du jour. Je donne une date, il y aura une date à Mandelieu avant l'Alhambra au mois d'avril. Vous êtes à Mandelieu le 8 avril prochain et le 15 mai, donc je l'ai dit à l'Alhambra. Peut-être que vous irez voir nos amis belges aussi, Philippe Laville. Je vous présente Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir. Depuis pas longtemps, hein, je me sens pas bien. Ouais, j'ai suivi les conseils de Philippe Laville. Au lieu de taper de la coke, j'ai tapé des bambous. J'ai pensé, c'est écolo, ça a l'air plus sain, mais je crois que je me suis perforé les narines. Qu'est-ce que je disais, la drogue, c'est pas ça. Ça veut dire sûr que la drogue, c'est madame. Vous connaissez, vous, Roselyne, Philippe Laville? Si vous saviez comme j'ai pécho grâce à Philippe et son collet serré avec Jocelyne Berroir, qu'est-ce que je me suis fait zouker grâce à Philippe. Donc, merci à toi pour les zouks et merci à l'inventeur du préservatif car sans lui je serais mère de moins 900 enfants. Dommage qu'elle soit pas là. Je l'aurais aimé voir. Vous aviez fait la tournée achetant des têtes de bois ou la tournée Yougoudou. Oh, Gabriel, tu dors? Gabriel, tu dors? Gabriel, tu dors? Yougoudou. 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 Si vous ne donnez pas, je chante. Merci. Yougoudou. Yougoudou. Philippe Laville, je sais pas si oui, vous avez forcément croisé dans votre carrière Doc Gynéco. Salut Philippe. Ah là là là. Yougoudou. Yougoudou. Qui soit Mina. Qui soit Mina. Qui soit Mina. Qui soit Mina. Genre du sucre, du sel, normal. Du coup, je vais te demander. T'aurais pas de Qui soit Mina. Qui soit Mina. Gabriel, arrête de crier. Non, c'est vrai. La famille de Joe Star aussi. François. Non, il y a des artistes sur place. Est-ce que vous connaissez le navigateur Jean Le Cam? Oui, bien sûr. Parce que, alors écoutez, on tient ici un imitateur qui est le seul imitateur qui imite Jean Le Cam. Ouais, salut à tous, clac, clac, clac. Philippe, apparemment, ta meuf préfère l'amour en mer, clac, clac. Bah, la mienne, elle a le mal de mer, clac, clac. Du coup, je préfère l'amour avec sa main, clac, clac, clac. C'était pour faire ça? Ah non. Je crois que c'est la dernière fois qu'on entend une imitation de Jean Le Cam. On vient entendre Jean Le Cam. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, vous répondez pas, je m'entends. Philippe, elle est bien gentille, la dame de ta chanson, à préférer l'amour en mer. Qui nous dit que en mer, je préfère pas que je sais pas vous fait porter les coups. C'est Olivier qu'on embrasse et qui est du côté de Brest en ce moment. Vous naviguez encore beaucoup?
Mais la Covid, on l'a diminué. Les applications Renault qui ont été remis parce que M. Antoine a descendu sans appuyer sur le triangle rouge. En plus, il y a un start-up de Renault. On va trouver 20 milliards d'économies. Qui va payer la note? Quelles conséquences sur notre quotidien? L'économiste Elie Cohen nous détaille l'addition et surtout les pistes. Et puis après 19h, la deuxième heure d'RTL, bonsoir avec un comédien devenu incontournable. Il était d'Artagnan dans Les Mousquetaires. François Civil revient au cinéma en prof de français accusé de harcèlement. Il va passer un moment. Il y aura aussi de la musique à écouter, de la cuisine à déguster et des cadeaux à gagner, notamment une semaine de vacances en bateau, en famille, dans le grand quiz de RTL. Bonsoir. Avant toute chose, le journal, vos 10 minutes pour tout savoir. Bonsoir. Isabelle. Fortis et premiers mouvements, 6 mois dans l'enquête sur la disparition de Lina. 3 personnes sont en garde à vue ce soir. Qui peut trouver des milliards? Question cruciale après la confirmation d'un déficit qui s'envole à 5,5%. Et puis un immense pont autoroutier tordu comme un trombone. 6 personnes sont toujours portées disparues. Bâtiment. Tendance météo demain, Peggy. Avec un temps encore bien prévu sur l'ensemble du pays. Le journal, Julien Serrier, Isabelle Choquet. Le dossier semblait au point mort depuis des mois, mais depuis ce matin, 3 personnes sont en garde à vue dans l'affaire Lina. La jeune fille de 15 ans a disparu depuis septembre dernier dans le Bas-Rhin. Elle a quitté son domicile pour se rendre à la gare à environ 3 km de là et Lina n'a jamais revue. Elle est battue, les jours suivants n'ont rien donné. Bonsoir, Plana Radenovic. Qui sont ces 3 personnes en garde à vue? Alors il s'agit de 2 hommes et de la compagne de l'un d'entre eux, selon une source proche de l'enquête des Alsaciens, donc qui vivent tout près de chez Lina. Sa mère, Fanny Groll, les connaît d'ailleurs, ou tout du moins elle voit qui ils sont, nous a dit son avocat Mathieu Perrotti. Depuis ce matin, ils sont interrogés dans les locaux de la section de recherche de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Rien n'indique à ce stade qu'on puisse leur reprocher d'être impliqués directement dans la disparition de Lina. Mais ce qu'on sait, c'est que les investigations ont fait apparaître des incohérences dans leurs emplois du temps ou dans leurs déclarations. Le parquet de Strasbourg vient à l'instant d'envoyer un communiqué. La procureure dit que ces 3 gardes à vue servent à explorer toutes les pistes utiles à la manifestation de la vérité. Il s'agit bien de vérifier toutes les hypothèses émises depuis la disparition de l'adolescente de 15 ans. On comprend donc qu'aucune piste ne s'impose pour le moment. Merci Plana Radenovic du service police-justice d'RTL. L'arrivée de migrants à Orléans n'est pas liée aux Jeux Olympiques, mais au point de la préfecture du Loiret après les déclarations du maire qui affirme que 500 migrants ont été déplacés vers sa ville depuis un an pour faire place nette à Paris. Selon le préfet, il s'agit simplement de l'un des 10 centres d'accueil mis en région pour désengorger l'accueil d'urgence en Ile-de-France, centre d'accueil temporaire. Alors, on était prévenus, maintenant c'est totalement officiel, le déficit dérape et il va falloir se serrer la ceinture. 5,5% c'est 0,6 points de plus que prévu. La faute aux impôts, les recettes fiscales ont été moins importantes que prévu. Il manque environ 20 milliards d'euros. Pour autant, pas question de les augmenter, les impôts. Bruno Le Maire l'a redit sur RTL. Et du coup, écoutez bien, c'est le grand retour du mot qui fâche prononcé par Gabriel Attal. Nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge. Un fil rouge, c'est celui du travail. La voie de la
Rigueur, les mots de Gabriel Attal lors de la séance de questions au gouvernement, c'était cet après-midi à l'Assemblée. Rigueur, le mot est lâché. Concrètement, Bruno Le Maire évoque un effort des collectivités et le ministre de l'économie n'exclut pas non plus une réforme de l'assurance santé, des médicaments moins remboursés pour les ménages les plus aisés. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. La protection universelle de la Sécu, c'est quand même un totem difficile à attaquer. Oui, à tel point que ce soir, les services de Bercy rétropédalent. Bruno Le Maire aurait été mal compris ce matin sur notre antenne, notamment quand Amandine Bégaud lui demande si un Français qui gagne 4 000 € par mois doit avoir un reste à charge plus important et que le ministre répond ça. La personne qui, elle, est en bonne santé et qui consomme des médicaments ou qui fait beaucoup d'analyses médicales, elle doit sans doute contribuer davantage. Je suis ouvert à tous les débats. C'est pas à moi de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective. Ouvert au débat, ça paraissait pourtant clair, et surtout c'était suffisant pour déclencher une levée de bouclier des associations de consommateurs et des associations de patients. Maria Roubstova est chargée de mission à l'UFC Que Choisir. Elle répond à Mathilde Piquet. On seront contre tout projet d'augmenter encore davantage la participation des assurés. Il s'agit d'une stratégie de rabot sur la dépense de santé pour faire des économies pour la sécurité sociale. L'augmentation du reste à charge risque d'accentuer un prix des patients selon leur capacité à payer. Donc on craint qu'il y ait des personnes qui de plus en plus se renoncent à se soigner au risque de perte de chance pour leur santé. Le ministère de l'économie ne parle désormais plus que de la fameuse franchise sur les boîtes de médicaments, celle qui doit passer de 50 centimes à 1 € dès le 1er avril, qu'on gagne le SMIC ou 6 000 €. Il y a 20 milliards d'euros à trouver. Alors qui va payer la note maintenant? Puisque les collectivités seront peut-être mises à contribution, est-ce que cela va avoir une incidence sur notre quotidien? On va se poser toutes ces questions tout à l'heure avec l'économiste Elie Cohen. Et on entendait Gabriel Attal à l'instant. Sachez que dès la semaine prochaine, le Premier ministre répondra personnellement aux députés lors des questions au gouvernement du mercredi, au nom donc de l'ensemble du gouvernement. L'expérience doit durer 5 semaines. La France en économie de guerre pour produire plus d'armes et plus vite. Le ministre Sébastien Lecornu n'exclut pas de recourir à des réquisitions. Ça pourrait être du personnel, des stocks ou des outils de production. Il envisage aussi d'imposer aux industriels la priorité des besoins militaires par rapport aux besoins civils. On en vient maintenant à ce qui est l'image du jour. Clairement, elle nous vient des États-Unis. Depuis cette nuit, le port de Baltimore, c'est vraiment l'un des plus importants du pays, est à l'arrêt. À l'arrêt après un accident extrêmement spectaculaire, un porte-conteneur a heurté la pile d'un immense pont autoroutier. Le pont s'est effondré en entraînant des véhicules et leurs occupants. Nicolas Burnand, de très gros moyens de secours sont déployés. Oui, des plongeurs travaillent toujours sur le fleuve à l'aide de petits bateaux appuyés par des drones et des hélicoptères. Ils recherchent au moins 6 personnes, des ouvriers qui travaillaient sur l'ouvrage. Un sonar a également repéré plusieurs véhicules engloutis. Des vérifications sont en cours. Mais à ce stade, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a pris la parole lors d'une conférence de presse. Nous pouvons confirmer que l'équipe du porte-conteneur a signalé des problèmes d'alimentation aux autorités avant que la collision se produise, alors qu'ils s'approchaient à une grande vitesse du pont. Je dois leur dire que je suis reconnaissant pour l'équipage qui a lancé le Mayday, ce qui a permis d'arrêter les voitures qui traversaient le pont. Ces gens sont des héros. Ils ont sauvé des vies. Les images de la collision captées par des caméras de vidéosurveillance sont impressionnantes. On y voit de nuit l'immense porte-container dans l'embouchure de la rivière s'approcher du pont. Des voitures filent encore au-dessus sur l'autoroute à toute vitesse. D'un coup, les lumières du navire s'éteignent. Il continue sa route, tourne légèrement avant de percuter l'un des piliers de l'ouvrage. La structure métallique se tord, s'effondre en quelques secondes. Un feu se déclare à bord. Il est rapidement maîtrisé. Ce soir, les 22 membres d'équipage sont sains et saufs. Merci Nicolas Burnand. Et à l'instant, Joe Biden réagit en évoquant un terrible accident. Le président américain parle d'une reconstruction qui prendra du temps. Allez, on parle foot maintenant avec cette session de rattrapage pour l'équipe de France tout à l'heure. Oui, les Bleus défaits samedi face à l'Allemagne affrontent le Chili ce soir au stade Vélodrome. C'est leur dernier match avant la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Nicolas Georgerot, vous êtes à Marseille pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites des envieux dans le studio. Elle est déjeuner à OM Café. On voit un coup à l'eau à 10 devant le stade. Je vais vous laisser, les garçons. Nicolas, il y a de l'enjeu et il va aussi y avoir de l'ambiance parce que dimanche, dans ce même stade, il y aura un classico OM PSG. Oui, et pas vraiment accueilli à bras ouverts. Mbappé et ses partenaires parisiens, on peut difficilement envisager une haie d'honneur au Vélodrome dans les rues de Marseille tout à l'heure sur l'accueil à leur réservé. Il y avait des opinions assez tranchées sur la question. Tout à fait normal. Faut les construire, de toute façon. C'est donnant-donnant entre Parisiens et Marseillais. Donc c'est comme Gendouzi, s'il joue en équipe de France et qu'il va jouer au parc, je pense qu'il se fera siffler aussi. Donc c'est pareil pour tout le monde. Hein.
Ils sont 5 actuellement au PSG, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, Zaïre Emery, Lucas Hernandez, sans compter les anciens porteurs des couleurs rouge et bleu, Rabiot, Diaby, Areola par exemple. Ça fait beaucoup de monde à siffler et ça ne décourage pas Sylvain. Faut les siffler un petit peu le coup, mais gentiment. C'est gentiment, c'est toujours... C'est comment gentiment Avec une petite insulte ou deux, quoi, mais ça me parle, quoi. Je suis contre le fait que ce soit que gratuit, que violent, que super méchant, mais juste on taquine. Si on les laisse tranquilles quand ils viennent à Marseille, c'est compliqué, quoi. Mais tous ne sont pas de cet avis, même s'ils ne sont pas majoritaires parmi les supporters croisés aujourd'hui. On s'en fiche, c'est la France, quoi, c'est notre pays. Pour ce match, on s'en fout, mais pour le prochain face à Paris, dimanche, ce ne sera pas la même. Il faut marquer le coup, effectivement, dimanche, premier classique au Vélodrome de Luis Enrique et le dernier, très probable, de Kylian Mbappé. J'espère qu'ils vont pas caillasser le plus de l'équipe de France. Non, ce serait vilain, ce serait vilain. Merci Nicolas Georgerot, on vous retrouvera ce soir pour nous faire vivre le match contre le Chili, le match des Bleus contre le Chili, coup d'envoi à 21h, RTL Foot dès 20h45. La suite du journal, ce sera avec... Des vignes en Bretagne, c'est pour bientôt. Pourquoi pas. Notre imitateur Marc-Antoine Lebray également arrive. Il y a du Bruno Le Maire, du Emmanuel Macron et du Didier Deschamps avant le match, évidemment. Programme Alex Vizorek va nous rejoindre à 18h30. Et puis, dans quelques minutes, nos invités face à l'événement La Voix de l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard et notre correspondant en Alsace, Yannick Collant. On va revenir sur ses premières gardes à vue dans la mystérieuse affaire Lina, puisque Yannick, notamment lors de ses reportages sur le terrain, avait croisé l'un des gardiens. Tout de suite. RTL, bonsoir. MMA, business entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année, pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. Bonsoir, c'est Laurent Petit, votre coach Rosanna. Ça y est, la journée s'achève. Pas trop fatigué? La nuit approche et bien dormir est primordial. Alors voici 3 conseils pour vous aider à trouver le sommeil. Stoppez les excitants comme le café dès 17h, évitez le sport 4 heures avant le coucher et pensez à boire l'eau minérale Rosanna. Rosanna contient naturellement du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Je vous souhaite une bonne nuit. Mon magnésium naturel, c'est Rosanna. On en parle. Saviez-vous que votre maison peut être une vraie source d'économie? On en parle dans un instant avec Morwena, conseillère EDF à Nancy. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet. Allez, 18h12 et il va falloir réviser notre carte des vins, car tout va changer. Avec une hypothèse de réchauffement climatique à 2 degrés, une étude mondiale montre qu'à la fin du siècle, 50% des vignobles ne seront plus rentables. Autrement dit, certains pays ne pourront plus cultiver la vigne, mais il y aura aussi de nouvelles régions viticoles. Virginie Garin. Alors 50% c'est l'hypothèse optimiste, mais avec 4 degrés de plus, hypothèse probable, 90% des vignobles actuels ne seront plus cultivables. Alors en Europe, les pays qui vont le plus souffrir sont l'Espagne, l'Italie. La France s'en sort plutôt bien entre les 30e et 50e parallèles. Même à 4 degrés, on conserve nos vignobles. Et puis effectivement, il y aura de nouvelles régions viticoles à la fin du siècle. Et la carte commence déjà d'ailleurs à se dessiner. Kees van Leven est chercheur au laboratoire de Bordeaux Sciences Appliquées. Le temps sera sec pour le moment, mais bien gris. Il n'y a que la Méditerranée qui sera épargnée. Dans l'après-midi, donc les averses vont se décaler. On va les retrouver entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Massif central. Toujours des averses sur le flanc est et puis sur l'ouest, ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages. Quelques timides éclaircies, toujours quelques averses. Beaucoup de vent sur la façade.
chef Raoni. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chef de tribu amazonienne qui a pris le concept du plateau repas un peu trop au pied de la lettre. J'avoue que ça ne lui a pas fait trop plaisir de recevoir la Légion d'honneur où il se balade torse nu, ça pique un peu, mais bon. Ça fait un piercing de téton original. Bruno Le Maire, la France est face à un déficit record. Vous avez déclaré que vous avez des solutions. Eh bien écoutez, j'ai retourné le problème dans tous les sens et une solution me paraît évidente. Président malade, ministre économie malade, c'est votre mon cœur, madame. Ceci dit, le problème n'est pas le vol. Je vais jamais faire autre chose. Si je trouve ça, je vous en valide. Merci Bruno Le Maire. Didier Deschamps, ce soir les Bleus affrontent le Chili dans leur dernier match de préparation avant l'Euro, avec aussi pour objectif de se rassurer après cette défaite 2-0 contre l'Allemagne. Bonjour. Moi, je vous dirais bien qu'on va faire qu'une bouchée du Chili, mais c'est un coup à ce que les joueurs passent la nuit au cabinet. En plus, il pourrait vraiment la faire des chances. Ça veut dire sympa pour moi. Non, mais c'est vrai que ça serait bien qu'ils reprennent confiance après la défaite face à l'Allemagne. Enfin, on s'est tellement fait démonter que je vous avoue qu'à la mi-temps, j'ai prié pour que des parachutistes américains viennent nous sauver. Et rien. Et vous, Kylian Mbappé, vous la sentez bien la rencontre de ce soir contre le Chili? Oui. Enfin, perso, moi je vois ça comme un entraînement, le Chili. Oh, c'est quand même une bonne nation de football. Ah non, moi je parle pas d'un entraînement foot, je parle d'un entraînement à la langue espagnole. À la prochaine. Thomas Pesquet, vous faites partie des personnalités préférées des 7-14 ans selon le journal de Mickey. Ça vous fait plaisir, on imagine? Ah oui, pour un astronaute, ça me fait plaisir d'être vivant dans ma fille comme le jour des d'études pour la consécration. Bon après, j'avoue, bon, ça me fait plaisir d'être aimé par les enfants. Ah, semestre de Morandini, 8 ans d'études, on se met à réviser. Merci Thomas Pesquet. À Baltimore, un pont, on en parlait dans le journal, s'est effondré après avoir été percuté par un bateau porte-conteneurs. Franchement, je suis désolé. Je voyais rien du tout. Attendez, c'est vous qui pilotiez le bateau, Gilles Montagnier? Bah oui, bien sûr. J'ai passé mon permis bateau. En voiture, j'en avais marre de me taper partout. Ouais, je me dis que sur l'eau, ça risque rien d'arrêter. Quelle idée de foutre un pont à cet endroit-là. Je l'ai même pas vu sur la carte. Je regardais plus la voiture, non, le bateau non plus. L'avion, j'en parle pas, vu le bordel que j'ai foutu à New York en 2001. Bon, bah, il me reste que les transports en commun. Moi, je me sens pas en sécurité parce que la dernière fois que j'ai pris le métro, c'était dans la gueule. Et en plus, dans le bus, c'est moi le chauffeur. Merci Marc-Antoine. Le Breaking News, c'est tous les soirs après le journal de 18h. La suite, c'est maintenant première garde à vue dans la liste des affaires Nina. Est-ce que l'enquête avance enfin 6 mois après la disparition de l'adolescente en Alsace? La voix du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard est notre correspondant en Alsace. Yannick Hollande seront nos invités face à l'événement. Petite amie, voiture bleue, ancienne plainte pour viol, profil des gardés à vue. On va analyser les différentes pistes des dernières semaines avec eux. Tu t'appelles Valérie et tout le monde t'appelle Val. Valou, ou même Valoche. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Et oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un des yeux d'œuf en chocolat. À partir de 13 € l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click et collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. RTL. Ikea. Au cœur, on est bien mercredi aujourd'hui. Non, on n'est pas mercredi. Bah oui. Oh non! Difficile d'attendre pour profiter des Crazy Mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres Ikea Family, comme les boulettes végétales à 2,97 € au lieu de 5,95 €. Conditions sur Ikea.fr, Crazy égale fou. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Alors cette voiture électrique, Thomas? Bah y a pas de borne de recharge dans l'immeuble. Y a qu'à demander une prime. Quoi? Oui, la prime à venir. Avec elle, 50% des coûts d'installation de ta borne dans la copro sont pris en charge. Advenir est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie. Dispositif piloté par le ministère chargé de l'énergie. Contactez un installateur partenaire sur advenir.mobi. Je n'ai pas encore fini de nettoyer la cuisine. Qui a pris mon dégraissant universel Chantecler? Bah les pattes, c'est mon dégraissant. Je nettoie les jambes de la voiture. Je dois finir de nettoyer mes chaussures. Où est mon dégraissant Chantecler?
Le dégraissant universel Chantecler est idéal sur tout et efficace partout, même tête en bas et jusqu'à la dernière goutte. Voilà pourquoi tout le monde le veut dans la famille. Dégraissant universel Chantecler s'utilise sur tout, fonctionne partout. Fort Pro, Benodier 169, 169, 169, 169. Ah, 169. Ah là là. Mais pas du tout. Boostez votre productivité avec le nouveau Fort Transit courrier à partir de 169 euros par mois. Fort Pro, crédit bail 60 mois et 100 000 km, premier loyer de 5 500 euros. Taxe, pension d'achat Synové, 6 231 euros hors taxe. Total CH 21 700 euros hors taxe. Si acceptation par forfait, avoir réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars. Voir Fort.fr. Pensez à covoiturer. Il était une fois un papa magicien débordant d'astuces pour régaler ses 5 petits garnements. Pour le déjeuner de Pâques, il prit 2 poulets Origine France à 7,99 € le lot chez Aldi. Et abracadabra, un petit tour au four et hop, disparition. Plus rien dans le plat, dis donc. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, le lot de 2,4 kg, 3,33 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info.fr. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Simon. Allez RTL, bonsoir, on va accueillir maintenant nos invités face à l'événement. Première garde à vue dans l'affaire Lina, c'est l'un des dossiers vraiment les plus mystérieux de ces dernières années. Avec nous ce soir la voix de l'heure du crime, chaque jour 14h30 sur RTL. Bonsoir Jean-Alphonse Richard. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et notre correspondant d'Alsace qui suit ce fait divers depuis des mois, bonsoir Yannick Holland. Bonsoir. On rappelle les faits. Lina a disparu le 23 septembre dernier. Cette adolescente de 15 ans venait de quitter sa maison à Plaine en Alsace. Elle marchait en direction d'une gare pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg. Alors après 6 mois de mystère, 3 premières gardes à vue. Donc depuis ce matin, un couple convoqué, un homme interpellé. Yannick, grâce à nos infos RTL, est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur le profil de ces 3 personnes? Alors, on sait effectivement qu'il s'agit de 2 hommes et de la compagne de l'un d'entre eux, donc des Alsaciens. Un homme qui a été interpellé chez lui tôt ce matin. Le couple, lui, a été convoqué par la gendarmerie aujourd'hui et placé ensuite en garde à vue. On sait qu'ils habitent le secteur. On est sur un cercle vraiment local, d'après les sources proches de l'enquête. On sait aussi que d'autres auditions sont actuellement en cours en ce moment dans les locaux de la gendarmerie. Donc il y a des auditions libres par ailleurs, en plus de ces 3 gardes à vue qui sont effectivement vraiment les toutes premières dans cette affaire. Il n'y en avait pas eu jusque-là. Pour rester sur les gardes à vue, est-ce qu'on sait pourquoi ces 3 personnes sont entendues? Alors, on sait simplement que pour ces 3 personnes, il y a des incohérences dans leurs emplois du temps le jour de la disparition de Lina, et les gendarmes veulent vraiment clarifier leurs déclarations. Après les recoupements, les enquêteurs sont désormais à peu près certains que ces personnes n'ont pas pu dire la vérité ou se sont trompées, et donc il faut vraiment vérifier tout ça, tirer ces informations claires. À ce stade, on va le repréciser, il n'y a aucun indice qu'ils sont impliqués dans l'enlèvement de Lina, mais ces erreurs dans leurs déclarations posent forcément question aux enquêteurs. Jean-Alphonse Richard, c'est quoi la stratégie des gendarmes là en ce moment? Ils cherchent à refermer des pistes? C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une stratégie d'encerclement, comme procèdent souvent les gendarmes. On avait vu ça dans l'affaire Jonathan Daval. On part de très loin et puis on resserre le filet sur cette vallée de la Bruche, là où tout s'est passé avec, encore une fois, ces nouvelles gardes à vue. Pourquoi aujourd'hui on est dans un jour critique, un instant critique au moment où nous parlons? C'est que, ce sont les toutes premières gardes à vue dans ce dossier, ça c'est pas du tout anodin, c'est quelque chose même de très important, même s'il y a des auditions libres par ailleurs, c'est-à-dire que les gens répondent librement aux questions, ils ne sont pas en interrogatoire pur. Donc ça c'est un premier point. Et puis il y a effectivement ce rapprochement, peu à peu des portes ont été fermées et aujourd'hui on continue à chercher à travers ces interrogatoires si des portes doivent être ouvertes ou fermées. Et je rajoute à ça que j'ai eu un contact il y a quelques minutes qui m'a simplement dit qu'il tirait un bon fil. Alors vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Non mais vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ça veut dire que c'est important ce qui se passe en ce moment et qu'ils ont l'impression... Il y a quelque chose à éclaircir, il y a des incohérences à éclaircir. Il y a des incohérences à éclaircir, mais encore une fois, les personnes qui sont en garde à vue, ça fait des semaines qu'elles sont surveillées, qu'elles sont écoutées, qu'elles sont regardées de près, et ça vient pas comme ça par hasard. Donc effectivement, je sais pas si on brûle, mais en tout cas il se passe quelque chose. Alors par exemple, Jean-Alphonse, dans cette affaire, il y a eu beaucoup de pistes, mais Lina avait déposé plainte pour viol en réunion en 2022. La procédure a été classée sans suite. Finalement, le mois dernier, le parquet de Strasbourg a repris l'affaire. 2 hommes étaient accusés. Est-ce que cette piste-là, elle est encore ouverte? Alors officiellement,
officiellement, elle n'est pas rapprochée au dossier Lina. Cette piste elle a été rouverte le 5 février, exactement, par le procureur de Strasbourg. Ces deux hommes, effectivement, ils sont toujours dans le champ d'enquête, comme on dit. Hein. Les gendarmes sont beaucoup intéressés après ces deux personnes. Pour l'instant, voilà, il y a un regard qui est posé sur cette affaire. Il y a un regard qui est posé sur tout l'entourage. C'est que dans les auditions libres, il y a des jeunes gens qui connaissent très bien Lina et qui la connaissent et qui connaissent la famille. Donc tout ça est en train d'être vérifié. Juste audition libre, on explique, c'est en gros les auditions vous appellent, vous demandez. Voilà, vous êtes convoqué d'y aller. Vous êtes convoqué comme vous avez eu un accident de la route, vous êtes convoqué en audition libre. C'est tout simple. Il n'y a pas de mesure coercitive, il n'y a pas de garde à vue. Vous parliez de l'entourage de Lina. L'autre piste dont on a beaucoup parlé depuis des mois, c'est le petit ami de Lina, Tao, qui d'ailleurs a été menacé, qui a été insulté sur les réseaux sociaux. Son alibi semble tenir la route. Alors ça, il a été beaucoup vérifié, l'alibi de Tao. C'est même le premier alibi qui a été vérifié, c'était le premier suspect, entre guillemets, ou en tout cas le témoin numéro 1. Donc on a tout fait sur Tao. Effectivement, on sait qu'il est à Strasbourg lorsque Lina disparaît. Donc il a été mis de facto hors de cause. Et aujourd'hui, il n'y a pas de suspicion ou de charge de pèse sur lui. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont sorties totalement du champ des investigations. Attention. Et l'autre piste encore, Jean-Alphonse, c'est celle d'un prédateur sur cette route. Les gendarmes ont fait un gros travail sur le timing de la disparition. On sait maintenant que Lina a disparu dans une fourchette de 8 minutes. Et on le sait précisément parce qu'il y a le témoignage de l'ancien maire qui a vu Lina en voiture. Alors les horaires ils sont très clairs. Hein. Il a vu Lina à 11h18. Quand il est repassé sur la route à 11h23, elle n'était plus là. Donc vous voyez que le timing est très court et on sait que le téléphone de Lina, il s'est coupé à 11h23. Elle a disparu du paysage à ce moment-là. Donc elle a dû monter dans une voiture de gré ou de force. Et là, elle a disparu. On le sait grâce à la téléphonie et à la vidéosurveillance. On se souvient aussi de ce témoignage, c'était dans l'émission 66 minutes sur M6 il y a quelques semaines. Une personne qui n'avait pas encore parlé aux gendarmes et qui dit « Mais moi j'ai vu Lina, elle était dans une voiture bleue avec un conducteur. » On en est où de cette piste, Jean-Alphonse? Alors cette piste, elle a été creusée, hein, c'est la piste de Robbie, 72 ans, il était devant chez lui, il voit cette voiture passer, elle lui fait un petit coucou, Lina, il croit la reconnaître, mais cette piste, elle a été creusée. On a fait le tour de beaucoup de Renault Clio du secteur, des voitures sombres, on s'en souvient, avec ces perquisitions à la chaîne, ça n'a rien donné. Et on s'interroge un petit peu sur la validité, aujourd'hui il faut bien le dire, de ce témoignage spontané, encore une fois, probablement de bonne foi, mais on s'interroge. Est-ce qu'on sait, je vous pose la question à tous les deux, Yannick, Jean-Alphonse, s'il y a encore des recherches sur le terrain 6 mois après cette affaire, si la région est encore de temps en temps régulièrement ratissée? Oui, effectivement. J'ai discuté d'ailleurs avec plusieurs témoins de l'affaire aujourd'hui qui me disaient que la semaine dernière, il y avait encore eu une fouille dans une maison qui avait duré toute la journée par les gendarmes. Hier, j'ai pu assister à la fouille d'un étang avec des plongeurs de la gendarmerie. Ils sont revenus aujourd'hui, ce matin, à côté de cet étang pour fouiller un puits, là aussi sans résultat. Donc on voit qu'il y a encore des fouilles chez les particuliers, dans la nature, pour essayer de trouver un indice ou une trace de Lina quelque part. La maman de Lina dit qu'elle est tenue à l'écart des avancées de l'enquête. Est-ce que c'est classique ou est-ce que ça vous étonne tous les deux? Alors moi je peux répondre, c'est un grand classique, c'est-à-dire que les juges d'instruction, ils n'ont pas l'habitude de donner comme ça spontanément le dossier aux parties civiles. Ils se méfient d'ailleurs un petit peu des parties civiles, il faut bien le dire. Ils leur en donnent par petits bouts. Là, elle a accès au dossier aujourd'hui officiellement, en tout cas son avocat a accès au dossier, la maman de Lina. Mais effectivement, il y a toujours des suspicions parce qu'on se dit ses parents vont parler, ils sont peut-être en contact de personnes qui ont fait du mal à Lina. Donc c'est très compliqué à gérer et on comprend les juges d'instruction qui travaillent de manière collégiale, très envie qu'effectivement tout soit ébruité. Merci Jean-Alphonse Richard, merci Yannick Collant en Alsace. Vous étiez ce soir nos invités face à l'événement après ces toutes premières gardes à vue donc dans la mystérieuse affaire Lina. Merci à tous les deux. Vous ne bougez pas, RTL bonsoir continue, RTL Inside arrive. Et RTL a assisté à la vente aux enchères du gigantesque appart parisien de Karl Lagerfeld. Le prix atteint plusieurs millions d'euros. C'est vous l'acheteur, l'acquéreur, Jean-Alphonse? Dire encore, mais c'est Alex. Je confirmerai par communiqué. Donc très bien. La visioconférence avec Alex Vizorek également est en gestation. Quel est le programme ce soir, cher Alex? C'est pas moi non plus, c'est trop grand pour moi. Il y a ma famille, ça sert à rien. Je suis très bien dans mes 50 mètres carrés. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, Bruno Le Maire, le pauvre, hein. Pas sa journée. Ah, pas sa journée, effectivement. À tout de suite. RTL bonsoir, jusqu'à 20h.
l'ostéopathie qui vous a permis de débloquer. Oh, votre dos. Grâce à la naturopathie, vous êtes venu à bout de vos allergies. Coucou, monsieur Moustache. Et avec l'hypnose, vous avez réduit votre stress. Et parce que tout ça, ce n'est pas de la médecine traditionnelle, vos soins ne seraient pas remboursés. La Matmut lance Sentez-vous bien, la mutuelle santé personnalisable qui rembourse aussi les médecines douces. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Conditions et coordonnées de l'offre en agence ou sur matmut.fr. Chez Le Bon Coin, on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ. Pour les vendeurs, Je t'aimerai toujours. comme pour les acheteurs. Alors on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ. Avec notre pack Sérénité, profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli, conditions, limites, exclusions applicables et coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Godin. Ça y est, j'ai commandé notre nouveau poêle à bois Godin. Ouf, parce qu'on a reçu la facture d'énergie et elle est salée. En se chauffant au bois, on va faire de belles économies. En plus, Godin, c'est 180 ans de savoir-faire et de fabrication française. Godin, naturellement. Liste des revendeurs Godin sur godin.fr. Mercedes-Benz. 3 mois de loyer offert sur le financement d'un utilitaire neuf Mercedes-Benz. C'est utile ou c'est pas utile? Et si c'est maintenant, tout de suite, on y va? Eh mais, attendez pas au moins. Offre de Mercedes-Benz financement en crédit by 36 mois, réservé aux professionnels, sous réserve d'acceptation du dossier. 3 loyers remboursés hors premier loyer majoré, valable pour toute commande jusqu'au 19 avril 2024. Conditions sur mercedes-benz.fr. Mercedes-Benz. RTL, s'informer ensemble. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet. Dans une seconde, on va rire. En tout cas, c'est écrit dans le contrat d'Alex Vizorek. On va aussi pénétrer dans l'appartement immense de Karl Lagerfeld. Mais juste avant, les 3 infos à retenir avec vous, Isabelle. Joe Biden espère une reconstruction rapide après l'effondrement du pont de Baltimore. 6 personnes sont portées disparues. De gros moyens de recherche sont déployés. C'est important C'est de toujours noter incroyable. pile du pont après une panne électrique. de voir avec eux Pas question demain. d'augmenter les impôts, promesse de Bruno qu'ils Le essaient Maire un peu de après vous libérer au moins l'information 15 minutes qui avant. dérape à 5,5%. Au lieu de l'économie sortir à entend 30, demander un vous effort sortez pour même à les 16h15. collectivités. Et puis la France face au Parce que Chili là- ce soir au Vélodrome. Mission rédemption après la défaite samedi contre l'Allemagne. Coup d'envoi à 21h et RTL Foot dès 20h45. Avec un trop temps long pour moi. agité, tout le monde aura droit à son lot d'averses, Regardez, sauf tu pas vas la encore Méditerranée, ça restera Le sec. temps d'aller déposer lui, début de rentrer chez moi. Je vais arriver à quelle heure? Et ce soir, on vous emmène dans une salle d'enchères, figurez-vous, pour une vente exceptionnelle, la vente de l'appartement de Karl Lagerfeld. On vous l'avait fait visiter il y a quelques semaines, ce petit 3 pièces de 260 mètres carrés en bord de Seine. Eh bien, il a trouvé preneur. Bonsoir Margot Munoz. Bonsoir. Vous avez assisté à la vente et il est parti à combien? Alors, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Comme dans une vente aux enchères, je vais faire durer un peu le suspense. Et du coup, j'avais rendez-vous dans une grande salle avec moulure au plafond pour cette vente aux enchères très sélecte. Car pour participer, il fallait sortir le carnet de chèques et payer en avance plus d'1 million d'euros. Rien que ça. Dans la salle de vente, une cinquantaine de personnes. Au fond, les curieux et au premier rang, les acheteurs. Pendant une dizaine de minutes, les mains se lèvent. quand Certains même crient leur offre depuis leur chaise. Jusqu'au moment où Je suis fatigué. 10 millions d'euros, le double du prix au début de la vente rouler aux comme ça, enchères, ça fait cher le mètre carré. Mais apparemment, ce n'est pas un problème pour l'acquéreur. On ne connaît ni le nom, ni la nationalité. Depuis Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas vu dans la salle car il était représenté par un membre. Alors, on rappelle que c'est pas un logement comme les autres frères. Exactement, sur le grand écran de la salle des enchères, les photos défilent et ça ne laisse pas indifférent. 260 mètres carrés avec vue sur le dos, la Seine et Notre-Dame, un dressing plus grand que mon appartement. Oui. Donc forcément, ça donne envie, même à moi qui n'ai pas le budget. Et Maître Savouré, chargé de la vente, m'explique pourquoi les clients étaient là. Tous les gens qui ont visité l'appartement, et l'acquéreur ne fait pas exception à cette règle, ont été séduits par un mélange de la situation du bien, la surface, l'histoire de cet appartement, la façon qu'a eu Karl Lagerfeld de le transformer. C'est un ensemble de tout. Alors qu'est-ce qui a dominé dans le choix final? C'est difficile à dire, hein, c'est tout un ensemble de choses. Et qu'est-ce qu'il va devenir cet appartement? Alors, les nouveaux propriétaires ont tout simplement décidé d'y habiter. Je ne sais pas si le sol en béton et les murs totalement blancs leur plaisent, mais
Mais en tout cas, avant d'aménager, ils vont quand même changer un peu la décoration. En ayant discuté un peu avec eux, je pense qu'il va y avoir des travaux. De toute façon, on a toujours dit que dans cet appartement, il y avait des travaux à faire. Est-ce qu'ils vont garder une grande partie, une petite partie de l'histoire Lagerfeld, ça je sais pas. Et je pense que même ils ne sont pas encore très fixés encore sur cette question. Alors visiblement, ils sont plusieurs à aller vivre dans cet appartement, peut-être une famille. Et pour le montant des travaux, on verra combien ils sont prêts à dépenser. Peut-être qu'ils ont tout simplement explosé le budget. 10 millions, travaux à prévoir, ça va. Ah là 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 là. Il est tout seul, là, avec Choupette. Ah oui, c'est un 3 pièces pour une famille. C'est pour ça qu'ils vont peut-être faire des cloisons. Construire des murs, des cloisons. Des petites cloisons amovibles, ça coûte pas cher chez Ikea. S'ils ont explosé le budget. Il y aurait une marque, regardez. Allez, RTL Inside, signé ce soir Margot Munoz. Merci beaucoup. RTL Inside. 18h36. Je vous ai perdu, là. Racontez-nous exactement ce que vous voyez et entendez. Écoutez, non, je ne vois rien parce qu'il fait nuit. Je vous revois, mais je vous avais perdu. Allez, la visioconférence Alex Vizorek, Malax, l'actu. Tiens, dans quelques minutes, avec un économiste, on reviendra sur ce coup près d'essai qui est tombé ce matin, le déficit public 2023 qui dérape 5,5%. On est bien au-delà de la prévision initiale du gouvernement qui tablait plutôt sur 4,9%. Eh ben dis donc les Français, vous avez bien fait d'élire un banquier. C'est rassurant d'avoir quelqu'un de compétent pour gérer votre pognon. Emmanuel Macron, qu'on surnommait le Mozart de la finance, pense qu'on va assez vite pouvoir l'appeler le Palmade de la parce qu'il a un peu pris le mur. Non mais alors je rigole, mais c'est triste évidemment pour les Français, c'est triste pour la France. C'est triste pour Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui avait sans doute encore beaucoup de choses à accomplir à ce poste. Mais qu'est-ce que vous racontez, Alex? Il est toujours ministre des Finances, Bruno Le Maire. Vous rigolez ou quoi avec un résultat pareil? Il Non, c'est sûr. non, je vous assure. Dans n'importe quelle boîte, on donne les résultats à 7h30, à 7h31, on démagnétise ton badge, toutes tes affaires sont dans une caisse et tu peux rentrer chez toi en Uber. Mais là non, on est dans le service public, plus vous êtes incompétent, plus on fait confiance. Je le dis moi. Moi, je vous rappelle que vous avez travaillé sur France Inter pendant 12 ans. Eh ben c'est bien pour ça que je le dis. J'avais compris pourquoi ils m'ont laissé continuer. J'ai fait des blagues au début, mais même Cave-Rivière, ils les auraient pas achetées. Bon, et ben Bruno Le Maire, il est toujours en place et il était même sur Intel ce matin. Je sais, je l'ai même entendu. D'ailleurs, j'ai un compte à régler avec Amandine Bégaud. Alors bon, alors, vous savez à quel point j'adore Amandine. J'ai même repris un abonnement chez Basic Fit au cas où je la croiserai dans les couloirs. Elle dérape. Écoutez ce qu'est la ministre. Ceux qui nous écoutent ce matin, Bruno Le Maire, se disent c'est intenable sans augmenter les impôts. Non, ceux qui nous écoutent, et moi j'en faisais partie, ils se disaient pas que c'était intenable sans augmenter les impôts, pas du tout dit ça. Et surtout, Bruno Le Maire, peut-être il avait pas eu l'idée, donc ça sert à rien de lui dire. C'est quand même dingue ça. C'est comme si un papa disait comme ça à un pédophile, oh je sais que ma petite elle a 13 ans, mais elle fait facilement 8 ans. Vous voulez que j'enchaîne avec ça, moi, derrière? Enchaînez quand même. Bon, passons à Valérie Pécresse, donc, qui revient dans l'actualité pour parler du transport pendant les JO. Valérie Pécresse, la Amélie Oudéa Castéra des LR. Quand elle parle, on n'est jamais à l'abri d'une perle. Et aujourd'hui, on en a eu deux. Alors la première, c'est sur le prix du ticket. Je sais qu'on a beaucoup parlé du ticket de métro à 4 euros, mais si nous l'avons mis à 4 euros, c'est pour que ce soit un tarif dissuasif, rédhibitoire, trop élevé. Le but, c'est que personne ne l'achète, le ticket. S'il était ministre de la Santé, pour lutter contre l'obésité, il proposerait que McDonald's soit obligé de remplacer le ketchup dans les sandwichs par du desktop. Comme ça, les gens en mangeraient moins. Mais tu m'étonnes. Et attention, c'était pas fini, la journée était longue. Deuxième, expliquer qu'il y aurait des stations de métro plus chargées que d'autres, et donc... Ce qui vous permet, au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant, puisqu'elle est verte, et de marcher 100 mètres, plutôt que de vous taper d'aller à la station de Trocadéro qui va être totalement saturée. Et il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Et ben voilà, 4 euros de ticket, tu peux pas choisir ta station. La marche, c'est bon pour la santé, je suis impatient qu'elle explique ça aux athlètes paralympiques. Alors, non mais, imaginez, il y a dirigé une compagnie de croisière. Bon là, on est à 1 km de la côte, n'hésitez pas à plonger. On va avoir peur de faire un peu de dos gros lait, c'est bon pour les lombaires. En tout cas, les JO de Paris, ça va être la première édition des Olympiades où les habitants de la ville participeront à plus d'épreuves.
que les athlètes. C'est vrai. International à présent, l'UNICEF a alerté sur la situation à Gaza. Selon eux, un enfant sur 3 y souffre de malnutrition sévère. Évidemment, c'est terrible, mais Valérie Pécresse a tenu à pondérer. Il ne faut pas avoir peur de mettre en place un petit jeûne intermittent, parce que c'est bon pour la santé. Vous souhaitiez terminer par les malheurs d'un ancien grand joueur camerounais du Real Madrid. Vous l'avez entendu celle-là? Non. Jérémy. Oui, je dis Jérémy. Avec un G. Avec un G, un super joueur. Eh ben, il a demandé le divorce parce qu'il a découvert qu'il n'était pas le père des jumeaux qu'il a élevés. Ouais, ça fait... Bon, c'est un peu dur. Bon, faut comprendre la déception, hein, c'est un sportif. Je veux dire, quand t'es titulaire, mais qu'apparemment c'est le remplaçant qui marquait les buts, c'est un peu louche. Et donc, du coup, il s'est dit, j'avais pas marqué ma femme assez à la culotte. Donc, je pense que voilà, il est triste, mais moi, je me mets à sa place, j'imagine. Moi, l'ascenseur émotionnel, si ça m'arrivait, moi, je vous rappelle, je déteste les gosses. Ma compagne, elle arrive, elle dit, je suis enceinte. Oh non, c'est les jumeaux. Oh non, mais ils sont pas de toi. Oh là là, c'est pas fait. On embrasse madame. La dame de Jérémy ou la dame de... Je ne sais pas le... Coincé, hein? Ouais, je suis un peu coincé. Merci Alex, RTL, bonsoir, c'est votre émission. On est ensemble jusqu'à 20h avec toute la bande, avec Alex notamment, et on va accueillir François Civil. Dans quelques minutes, la nouvelle star des ciné français sera notre grand invité après 9h. Je comprends. Les courses ne sont pas bonnes, le déficit explose.